Voilà, pour la prédication de ce matin, nous allons lire un des textes qui nous est proposé dans la liste de lecture pour ce dimanche, un récit qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et je vous donne juste quelques éléments de contexte avant de lire ce texte. Nous sommes avec le livre des Actes dans les tout premiers temps de l'histoire de l'Église. Et on voit dans ces premiers chapitres du livre des Actes que sous la conduite des apôtres, il y a comme une certaine effervescence qui règne dans la première communauté chrétienne. Dieu accomplit des prodiges, les foules sont intriguées, écoutent l'enseignement et bon nombre de personnes découvrent la foi et viennent grandir la foule des disciples. Le problème, c'est que tout ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça n'est en particulier pas du goût des responsables religieux juifs de ce temps-là, qui s'étaient déjà opposés à Jésus au cours de son ministère, les pharisiens et autres chefs religieux, et qui vont essayer de prendre les choses en main pour essayer de faire taire les apôtres. Alors ils sont mis en prison et on nous dit que miraculeusement les apôtres sont libérés, et que font-ils aussitôt libérés de prison? Ils recommencent à enseigner, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le temple. Alors ils sont arrêtés une nouvelle fois et ils comparaissent devant le conseil. Et c'est ici que nous allons prendre la lecture du livre des Actes au chapitre 5. Nous lirons les versets 27 à 42. Acte 5, 27 à 42. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil. Et le grand prêtre se mit à les accuser. Il leur dit : « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme-là. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem, et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. » Pierre et les autres apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le pendant au bois de la croix. Dieu l'a élevé par sa main droite et il l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un spécialiste des Écritures, que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il déclara à l'assemblée : « Gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps, on a vu se lever Teudas, qui prétendait être quelqu'un d'important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué, tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu se lever Judas le Galiléen. Il entraîna bien des gens à sa suite, mais il fut tué lui aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ceux-ci et laissez-les aller. Car si leurs intentions et leurs activités sont d'origine humaine, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. » Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler du nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Jusqu'ici, la lecture de ce récit du livre des Actes. Alors, je vous ai lu une bonne partie de ce récit et vous ai résumé le début de l'histoire. Mais j'aimerais surtout me concentrer sur un verset, en évoquant l'ensemble du texte, sur une formule que vous avez sans doute déjà entendue. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Cette réponse que les apôtres ont adressée aux membres du conseil qui voulaient les faire taire. C'est une formule choc, qui est assez connue,
qui est au cœur de ce récit. Mais savez-vous que peut-être que cette formule n'est pas d'abord d'inspiration biblique? C'est possible. C'est peut-être Socrate qui a dit quelque chose qui se rapproche en tout cas de cette formule. Une parole qui lui est attribuée à ce philosophe grec, et dans l'Apologie de Socrate, Platon évoque la défense que Socrate a dû prononcer lors de son procès. Et on lui avait dit que pour qu'il soit acquitté, il devait accepter de cesser de philosopher. Autrement dit, d'arrêter de parler avec les gens et de propager son enseignement. Et Socrate a répondu ceci, je vous le cite: « Athéniens, je vous sais gré et je vous aime, mais j'obéirai au Dieu, c'était en l'occurrence probablement plutôt le Dieu de Delphes, j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de philosopher, de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous je rencontrerai. » D'accord qu'il y a quand même une parenté entre ce que dit Socrate ici et ce que les apôtres disent devant le conseil. Alors peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que les apôtres se sont appropriés cette parole bien connue de Socrate, d'autant que cette parole, elle peut faire écho aussi à certains enseignements de Jésus, évidemment. On peut penser à cette autre fameuse parole, alors qui était plutôt liée à la question de l'impôt, mais qui est devenue une formule aussi qu'on utilise d'ailleurs sans toujours savoir que ça vient de la Bible. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». D'ailleurs, on ne cite pas toujours la deuxième partie de la phrase. C'est assez symptomatique. Mais bref, ça rappelle aussi cette formule de Jésus dans l'attitude des apôtres. Ce qui est intéressant, c'est que même si les apôtres ont peut-être fait référence à la parole de Socrate, ils le disent de façon différente. Ici, ils ne disent pas simplement aux conseils religieux qui veulent leur interdire de parler, de dire « nous obéirons à Dieu plutôt qu'à vous ». Ça aurait été à peu près la même phrase que celle de Socrate. En fait, ils expriment leur réponse sous la forme d'un principe. Quelque chose qui est appelé à s'appliquer non seulement dans le contexte qui est le leur, mais dans tous les contextes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Ça, c'est un principe général. C'est pas simplement, là, aujourd'hui, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains, plutôt qu'à vous. Non, il y a quelque chose d'universel, valable en tout contexte. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Et c'est sur ce principe qu'on va s'arrêter ensemble ce matin. Est-ce que ce principe implique pour le chrétien une sorte de défiance de principe à l'égard des autorités humaines, dès lors que cette autorité n'est pas chrétienne? Oui, quand on se soumet à Dieu, on va se soumettre aux autorités si ce sont des chrétiens. Évidemment que non. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il ne suffit pas d'ailleurs d'être chrétien pour être un bon homme politique ou une bonne femme politique. Ça se saurait. Comme il ne suffit pas d'être chrétien pour être un bon boulanger, un bon médecin ou même un bon psychologue. En matière de politique, mieux vaut un bon homme politique athée qu'un mauvais homme politique chrétien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui peut se passer dans certains pays aujourd'hui de ce monde. Et aujourd'hui, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, il y a ce qu'on appelle le nationalisme chrétien, qui fait que certains croyants, certains chrétiens évangéliques en particulier, soutiennent un certain président avec une longue mèche de cheveux parce qu'il serait envoyé de Dieu. Et ça, franchement, ça c'est une attitude qui, me semble-t-il, est une perversion du principe qui est évoqué par les apôtres ici. Alors, la question, c'est comment est-ce que nous devons recevoir aujourd'hui ce principe énoncé par les apôtres? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Alors, voyons d'abord, dans un premier temps, comment ce principe est appliqué dans notre récit. Comment est-ce que les apôtres l'ont mis en pratique? Reprenons les choses. Qu'est-ce qui est reproché aux apôtres? C'est très simple. Il leur est reproché d'enseigner au nom de Jésus-Christ. C'était dit avant et c'est redit explicitement au début de notre texte. On vous avait dit sévèrement d'arrêter
de parler du nom de cet homme-là. Il l'appelle de cet homme-là, vous savez, pour ne pas même pas le prononcer. Or, annoncer le nom de Jésus, enseigner, parler au nom du Christ, c'est le fondement même de la mission que les apôtres avaient reçue. C'est pour cela que Jésus les avait choisis. Au début du livre des Actes, on a Jésus qui donne leur ordre de mission aux apôtres. Acte 1, verset 8, on va lire juste ce texte. « Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Autrement dit, pour les apôtres, obéir à ce moment-là aux autorités religieuses juives qui leur demandent de ne plus enseigner au nom de Jésus serait tout simplement renoncer à la mission que Jésus leur avait confiée explicitement. Donc, obéir aux autorités humaines à ce moment-là équivaudrait à désobéir à Dieu, puisqu'ils ont reçu cette mission explicite d'être témoins, de parler au nom du Christ. Donc ici, il y a un conflit, en fait. Il y a un conflit entre l'autorité humaine, qui leur demande quelque chose, et l'autorité de Dieu, par le Christ, qui leur avait demandé autre chose. Et c'est lorsqu'il y a un conflit, alors qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. C'est ça le principe. Et c'est ça son application. Quand il y a un conflit, alors c'est clair, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. D'ailleurs, il suffit de voir la fin, la conclusion de notre récit, après des menaces, après des coups, ça rigolait pas quand même à l'époque, après une interdiction renouvelée par les autorités juives, que font les apôtres ? Verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Bref, en un seul mot, ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Alors, ce principe-là, voilà comment il est appliqué dans le cas de notre récit, dans ce livre des Actes. Pour nous, comment comprendre ce principe pour nous aujourd'hui ? J'aimerais d'abord remarquer que dans ce principe, dans la formulation même de ce principe, en fait, il y a deux aspects. La première chose que nous dit ce principe, c'est qu'il faut obéir à Dieu. En soi, c'est déjà quelque chose. Il faut obéir à Dieu. Et ensuite, on précise, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Voyons donc les deux aspects de ce principe qui, tous les deux, nous concernent aujourd'hui encore. Et tout d'abord, il faut obéir à Dieu. C'est la première chose que formule ce principe. Et c'est un absolu, il faut. Il ne parle pas seulement d'eux en tant qu'apôtres, il parle au nom finalement de tous les chrétiens, de tous les croyants, quels qu'ils soient. Pour le croyant, il faut obéir à Dieu. Ce n'est pas une option, ce n'est pas nous avons juste choisi d'obéir à Dieu parce que ça nous plaît à ce moment-là. Non, il faut obéir à Dieu. C'est une obligation, alors on ne doit pas comprendre une obligation sous le sens d'une contrainte. C'est une obligation dans le sens où c'est un engagement, certes libre, mais un engagement conséquent. En fait, l'obéissance à Dieu, c'est cette exigence de fidélité qui s'impose à celui ou celle qui a choisi de placer sa foi en Dieu. En d'autres termes, l'obéissance est bien une dimension de la foi. L'obéissance dans la foi, c'est l'expression d'une pleine confiance en Dieu. J'obéis à Dieu parce que je lui fais confiance. J'obéis à Dieu parce que je crois que ce qu'il me demande est bon pour moi. Parce que je crois que ses exigences, elles sont justes, elles sont bienveillantes à mon égard. C'est parce que je lui fais confiance que je lui obéis. Je ne lui obéis pas parce que j'aurais peur de lui, parce que j'aurais peur d'une quelconque punition, parce que ça, c'est une obéissance servile qui ne fait pas avancer, qui écrase et qui se fonde sur une fausse vision de Dieu, un Dieu sévère, un Dieu exigeant, un Dieu qui fait peur.
Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur, et c'est un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien. Et je ne lui obéis pas parce que j'aurais peur de lui, je lui obéis parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime. Je lui obéis parce que je veux lui plaire, parce qu'il m'aime et parce que je l'aime. Oui, la motivation est tout à fait différente que celle de la crainte, de la peur ou d'une angoisse d'un Dieu qui pourrait à tout moment venir me punir. C'est pas ça, l'enjeu il n'est pas là. L'obéissance n'est pas là. C'est une obéissance douce en quelque sorte, une obéissance qui se vit dans l'amour et dans la confiance. Mais c'est bien une dimension de la foi. Avoir foi en Dieu, c'est aussi lui obéir, parce qu'on lui fait pleinement confiance. Il faut obéir à Dieu. Mais obéir à Dieu, ça peut impliquer aussi parfois certaines difficultés spécifiques. Et même parfois des épreuves, voire parfois des souffrances. Simplement parce qu'il y a dans le monde, et quand je dis dans le monde, c'est certes autour de nous, mais le monde nous traverse nous-mêmes aussi, traverse notre cœur. Ces forces-là, on les rencontre autour de nous, mais parfois en nous-mêmes aussi. Il y a ici, dans le monde, ici-bas, des forces qui s'opposent à Dieu et qu'on trouve même au plus profond de notre cœur. Et c'est pour cela que le principe a sa deuxième partie, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. C'est pour cela que les apôtres précisent que, en cas de conflit entre deux autorités, en quelque sorte, il s'agit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Ici, les apôtres ne sont pas en train d'opposer d'un côté l'autorité de Dieu, de l'autre l'autorité des humains, et qu'elles seraient toujours en conflit, toujours en opposition. Elles peuvent très bien s'harmoniser. Et lorsque c'est le cas, eh bien, il n'y a aucun problème. On peut même dire, me semble-t-il, que c'est tant qu'il n'y a pas de conflit, obéir à Dieu implique d'obéir aux autorités humaines. Tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de conflit. Dans la plupart des cas, obéir à Dieu implique d'obéir aux autorités humaines. Il suffit de relire certaines exhortations de l'apôtre Paul dans ses épîtres qui invitent ses lecteurs, qui invitent les croyants à respecter les autorités humaines que Dieu a mis en place, qui invitent à se soumettre même à ces autorités, à respecter ceux qui exercent une gouvernance, à prier pour eux. On a plusieurs exhortations de l'apôtre Paul, ça c'est les choses normales. Et il faut se rappeler toujours que quand l'apôtre Paul écrit cela aux chrétiens des églises auxquelles il s'adresse, il le fait quand même dans un contexte qui n'est pas vraiment favorable aux chrétiens, puisque parfois même les chrétiens étaient déjà persécutés par ces mêmes autorités, mais Paul leur dit il faut quand même les respecter et prier pour eux, même si c'était sous une domination païenne. Donc le contexte n'est pas un contexte forcément favorable. Et ça, l'ordre normal des choses, c'est cela. Mais lorsqu'il y a un conflit, ce qu'on pourrait appeler un conflit d'allégeance, et seulement dans ce cas, alors il faut choisir entre l'autorité de Dieu et celle des humains. Et évidemment, alors, dans ce cas, c'est à Dieu qu'il faut obéir plutôt qu'aux êtres humains. Et la question, elle peut se poser dans plein de contextes différents. Vous vous souvenez peut-être du débat qu'il y avait eu il y a quelques années, quelques temps, il n'y a pas très longtemps, pour savoir si la loi de Dieu était au-dessus de la loi de la République. Ça vous dit quelque chose ? Il y avait tout un débat médiatique sur cette question-là. En fait, la question était très mal posée. Il ne s'agit pas de poser la question comme ça, comme si on allait mettre sur le même plan la loi de la République et la loi de Dieu. On est sur deux plans différents qui ne sont pas appelés à être mis en concurrence. La plupart du temps, elles s'harmonisent. Mais on ne peut pas exclure qu'au nom de notre foi, on doive parfois résister et lutter contre certaines lois. Et on peut citer des exemples. Au nom de sa foi, Dietrich Bonhoeffer a résisté au pouvoir nazi en Allemagne. Au nom de sa foi, Martin Luther King s'est battu contre les lois de ségrégation aux États-Unis et pour le droit civique des Afro-Américains. Nelson Mandela a lutté contre les lois de l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, au nom de la foi, on n'obéit pas.
On n'obéit pas aux autorités, on n'obéit pas aux lois, parce qu'il y a conflit fondamental avec l'appel de l'Évangile. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve en France, on ne sait rien, et qu'on a bientôt des élections. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, hein, mais en France ou ailleurs, on a quand même quelques signes assez inquiétants, avec les populismes qui gagnent du terrain, avec des discours de rejet, de haine, de quelque bord que ce soit, hein, qui se multiplient. Ce n'est pas des signes rassurants. Et qui sait, un jour peut-être qu'il faudra, même ici en France, un jour, obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. J'aimerais encore préciser que ce principe, jusqu'ici, et puis c'est lié au contexte du texte de notre récit, ce principe, il s'applique dans notre rapport aux autorités politiques, ou judiciaires aussi, on pourrait dire. Mais en fait, l'application de ce principe est plus générale et plus vaste. Il me semble que cette formule « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains », elle est pertinente partout où il y a une autorité qui s'exerce. Et puis une autorité peut s'exercer dans plein de domaines, dans plein de lieux différents. Dans une entreprise, dans une structure associative, parfois dans les familles, il y a des autorités qui s'exercent. Et bien dans toutes ces structures d'autorité, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Quand il y a conflit, quand il y a un problème, lorsque les êtres humains faillissent à leurs tâches, quand ils abusent de leur pouvoir, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains, dans l'entreprise, dans les associations, dans les familles. Et c'est vrai aussi dans l'Église, évidemment, qui est aussi un lieu d'autorité. Si votre pasteur ou un responsable d'Église dit n'importe quoi, ou s'il se comporte de manière problématique, il ne s'agit pas de lui obéir simplement parce qu'il est pasteur. Non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains, même s'ils sont pasteurs. Alors pour conclure, à partir de ce principe, vous voyez qu'il nous rejoint de différentes façons et qui reste très pertinent aujourd'hui encore, j'aimerais encore une fois redire ce principe évoqué par les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Un principe que les apôtres ont énoncé face aux autorités juives qui voulaient les forcer à renoncer à la mission qu'ils avaient reçue explicitement de Jésus-Christ lui-même, pour en tirer un principe universel qui demeure valable pour nous aujourd'hui. Et je rappelle que ce principe dit au moins deux choses. Tout d'abord qu'il faut obéir à Dieu, et que cette obéissance, elle fait partie de la vie chrétienne, elle fait partie de la foi, c'est une des dimensions de la foi. Quelles que soient les circonstances de notre vie, favorables ou non, il faut obéir à Dieu, parce qu'on lui fait confiance. Et ensuite, s'il y a conflit d'obéissance, alors c'est toujours Dieu qui prime. C'est une évidence pour le croyant. C'est à lui seul que nous devons obéissance totale. L'obéissance que nous devons aux êtres humains qui exercent une autorité est légitime, tant qu'elle n'entre pas en conflit avec notre obéissance à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est souverain et qu'il règne au-dessus de tous les souverains de la terre, quels qu'ils soient. C'est pour ça que c'est en lui que nous plaçons notre confiance et notre espérance. Amen.